François Bayrou prépare sa rentrée. Le Premier ministre veut passer au crible les avantages dont bénéficieraient les responsables politiques. Jocelyn Azot, Muriel Jans et Mathieu Berden. Tout le monde doit contribuer. C'est la promesse du Premier ministre. Est-ce qu'il y a, pour les parlementaires ou responsables politiques français, des situations d'avantages indus, excessifs, inacceptables? Il faut qu'on mette ça au point. Y compris pour les anciens présidents, premiers ministres ou députés. François Bayrou veut supprimer d'éventuels avantages indus. Il faudrait peut-être qu'on nous fasse une liste de ce qu'ils ont comme avantages, mais des avantages par rapport à quoi, je ne sais pas. Moi, j'ai été conseiller municipal il y a très longtemps. Il n'y avait aucun avantage particulier, il y avait plutôt que des emmerdes, quoi. C'est toujours les mêmes qui payent, voilà, tout simplement. Et qu'à mon avis, ils n'ont pas besoin de tous ces avantages. La mission est confiée à René Dosière, ancien député reconnu pour son expertise sur le train de vie de l'État. Au total, 2,8 millions d'euros alloués aux anciens élus. Dans le détail, 1,6 million d'euros, par exemple, pour les anciens premiers ministres, leurs chauffeurs, leur secrétariat. Les anciens présidents sont aussi concernés. Pour Nicolas Sarkozy, c'est près de 200 000 euros de frais de représentation. Une mesure symbolique, mais un débat récurrent. La suppression de ces avantages avait même été adoptée au Sénat en janvier dernier. En tous les cas, j'ai vérifié, franchement, personne n'est au resto du cœur. Mais retoquée à l'Assemblée, la sénatrice qui porte le texte invoque une question d'égalité. Que ce soit Jean-Pierre Raffarin, que ce soit Dominique de Villepin, etc. Je veux dire, ce sont des gens qui multiplient les activités, qui multiplient les retraites, qui ont des moyens. Je pense que ça doit stopper. François Bayrou compte associer les groupes parlementaires pour mener à bien cette réforme dans le prochain budget.